Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu vous aime là où vous êtes. Il pense que vous êtes mignon. Il pense que vous êtes drôle. Il aime certains de vos défauts. Et tant que vous grandissez, c'est la seule chose qui doit vous préoccuper. Je prie pour que la parole de cet après-midi soit riche et puissante et exactement ce que vous devez entendre, pour que vous retourniez chez vous, prêt à affronter certaines des choses dont vous devez vous occuper, mais vous le ferez comme Jésus le ferait, au lieu de comme vous le feriez peut-être. Nous allons donc parler aujourd'hui des moyens d'éviter de perdre votre temps. Nous avons un temps limité et vous pensez différemment au temps comme vous vieillissez. Et quand vous vivez environ les 3/4 de votre vie ou les 2/3 de votre vie, vous arrivez au point où vous ne voulez vraiment pas perdre votre temps. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, vous voulez le faire, mais vous ne voulez pas perdre votre temps, je vous recommande de ne jamais perdre votre temps, et cela même quand vous avez 20 ans. Mais ça devient vraiment important pour vous. Plus vous vieillissez, et vous avez peut-être 20 ans maintenant, mais un jour vous aurez 80 ans, et cela se produira plus rapidement que vous ne le pensez. Et je crois que le temps est un don très précieux, et le temps, vous pouvez soit le perdre, soit l'utiliser sagement. Mais qu'importe comment vous passez votre temps, quand il est passé, vous ne pouvez pas le récupérer. Je veux que vous pensiez à cela sérieusement. Si c'est 1 heure, ou 1 semaine, ou quoi que ce soit, si vous passez 3 jours en colère, vous avez totalement perdu ces 3 jours, et vous ne les récupérerez plus jamais. Jamais plus. Dans les premières années de notre mariage, Dave et moi, j'avais toujours un tempérament vraiment incontrôlable. Je me souviens de mes crises de colère assez répétitives. C'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai vu mon père agir. Il se mettait en colère jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et donc c'est comme ça que j'agissais. Et je me souviens que Dave m'avait dit un jour, il a dit « Ne serait-ce pas horrible si Jésus revenait aujourd'hui et tu passais le dernier jour de ta vie sur cette terre en colère ?» Et cela m'a vraiment fait réfléchir. Il y a tellement de choses que nous faisons qui sont une perte de temps totale. Elles ne font aucun bien du tout. Alors je vais partager quelques trucs avec vous et je suis sûre que vous pourrez probablement en inventer d'autres vous-même. Mais que diriez-vous si nous nous engageons à commencer à investir notre temps plutôt que de le perdre parce que nous ne voulons pas arriver à la fin de notre vie en n'ayant que des regrets? C'est l'une des choses les plus tristes qui puissent arriver à une personne, c'est qu'il soit trop tard pour revenir en arrière et faire ce que vous aimeriez avoir fait et auriez dû faire, et finir par regretter votre façon de vivre sans pouvoir la réparer. Donc, la première chose qui est une perte de temps totale est ce que la Bible appelle des œuvres mortes. Maintenant, Dieu veut que nous fassions de bonnes œuvres, mais il veut que nous évitions les œuvres mortes. Donc, quelles sont les œuvres mortes? Eh bien, les œuvres mortes sont notre énergie qui essaye de faire ce que seul Dieu peut faire. Savez-vous combien c'est difficile d'essayer de faire que quelque chose arrive, que seul Dieu peut faire arriver? Et plus vous essayez de le faire, plus le désordre que vous causez est grand. Quelqu'un a-t-il jamais expérimenté cela? Nous le voyons clairement avec Abraham et Sarah. Quand ils voulaient avoir un enfant et Dieu leur avait fait une promesse, et c'était une promesse qu'il était impossible d'accomplir sans Dieu, parce qu'ils étaient tous deux bien au-delà de l'âge de procréer. Abraham avait 100 ans. Sarah était proche de cela, près de 90 ans, elle avait passé l'âge de procréer.
et ils n'avaient jamais eu d'enfants. Dieu leur avait promis qu'ils en auraient, mais ils en avaient marre d'attendre. Quelqu'un ici est-il fatigué d'attendre? Donc, ils en ont eu marre d'attendre cette promesse, surtout Sarah. Mais c'était aussi la faute d'Abraham parce qu'il suivit son conseil. Parfois, vous devez suivre le conseil de la femme, mais parfois vous devez dire non, car nous pouvons parfois avoir tendance à être un peu émotifs. Et donc, je suppose qu'un jour, Sarah était vraiment fatiguée d'attendre et elle a eu une idée brillante. Vous savez ce qu'est une idée brillante? C'est quand vous faites « Ah, c'est ce que je vais faire et ça va marcher. Ah, c'est... » Et alors nous disons même « C'est ce que Dieu veut que je fasse. » Vous savez, Dieu nous parle à travers nos pensées, mais chaque pensée que vous avez n'est pas Dieu. Et donc, parfois, vous devez attendre et prier un peu plus avant de suivre la première pensée qui vous vient à l'esprit. Alors, elle a eu cette idée brillante qu'elle donnerait sa servante à son mari pour qu'elle devienne sa femme secondaire. Combien d'entre vous savent déjà que c'est stupide? D'accord, je veux dire, c'était voué à tourner mal avant de commencer. Et comme elle pouvait avoir des enfants, elle souhaitait que son mari ait des relations sexuelles avec elle, qu'elle tombe enceinte et qu'elle prenne cet enfant comme le sien. Eh bien, Abraham a écouté ce qu'elle a dit et l'a fait. Et bien sûr, elle est tombée enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, elle a eu une mauvaise attitude envers Sarah. « Non, 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 je suis enceinte et tu ne l'es pas. » Je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est très proche. Eh bien, alors, Sarah s'est fâchée parce que Agar avait une mauvaise attitude. Elle a accouché et elle et Sarah ne se supportaient plus après cela. Et alors, Sarah est ensuite allée chez Abraham et lui a demandé de s'occuper d'Agar. Et il a dit « Occupe-t'en toi-même, c'est ton problème. » Et elle a dit « Non, fais-le toi-même. » Elle l'a blâmé, il l'a blâmé, et le résultat n'était rien d'autre que des problèmes. Eh bien, nous pouvons lire leur histoire et dire « C'est bête. » Mais combien d'entre nous font exactement la même chose, jour après jour? Lorsque nous voulons quelque chose, nous pouvons trouver 1001 façons d'essayer de la réaliser et de penser que toutes viennent de Dieu. Les œuvres mortes sont des œuvres qui ne fonctionnent pas. J'ai appris à reconnaître ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Peut-être que je ne les reconnais pas à chaque fois et que je ne les reconnais pas aussi vite que je le devrais, mais l'une des choses qui se passe lorsque vous faites les œuvres de la chair, c'est que comme elles ne fonctionnent pas, vous êtes frustré. Vous avez l'impression de pousser, de toujours essayer de faire marcher quelque chose qui ne marche pas. Un petit exemple. Pourquoi ne pas essayer de changer la personne avec laquelle vous êtes marié? Comment ça marche pour vous? C'est tellement aggravant parce que vous ne voulez pas qu'ils fassent ce qu'ils font ou il y a quelque chose que vous voulez qu'ils fassent et qu'ils ne font pas. Et alors vous trouvez toutes sortes de façons d'essayer de les convaincre ou de les amener à changer d'avis, et tout ce que vous faites est de vous disputer, et il semble que plus vous essayez de les changer, plus ils deviennent pires. Les gens n'aiment pas être forcés de faire des choses. Personne n'aime être contrôlé. Et la vérité est que si le cœur n'est pas changé, aucun changement ne durera de toute façon. Et Dieu est le seul qui puisse changer un cœur. Donc Dieu est le seul qui puisse réellement changer les gens. Et si vous ne l'avez pas remarqué, nous sommes tous un peu différents. Et beaucoup d'entre vous sont mariés. Si vous êtes marié à quelqu'un qui est votre opposé. Amen. Je veux dire, Dave et moi, nous sommes... Vous ne trouverez jamais deux personnes qui soient aussi différentes que Dave et moi. Et nous sommes mariés depuis 51 ans. Maintenant,
certaines décisions ont dû être prises en cours de route, que nous allions tout faire pour que ça marche, et que nous devions tous les deux nous entendre sur l'idée que nous allions cesser d'essayer de nous changer mutuellement. Puis-je vous dire que si vous voulez avoir un mariage durable et que vous voulez avoir la paix chez vous, vous devez rentrer chez vous et cesser d'essayer de changer la personne avec laquelle vous êtes marié. J'ai dit, vous devez rentrer chez vous et... Vous savez, je suis vraiment agressive et Dave est beaucoup plus patient. Eh bien, attendons. Je ne veux pas attendre, je veux faire quelque chose. Donc je lui disais, tu es toujours à 9000 derrière Dieu. Et il disait, oui, et tu le devances toujours de 9000. Mais la vérité est que la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec quelqu'un de différent de vous, c'est que si vous apprenez à travailler ensemble, vous vous gardez à l'abri des ennuis. Amen. Mais ce qui se passe normalement, c'est que deux personnes se marient ou vous avez de nouveaux amis et cela se produit avec vos enfants. Vous essayez de faire que tout le monde soit comme vous. Et c'est insensé parce que bien souvent, vous ne vous aimez pas. Et vous essayez de faire que tous les autres soient comme vous. Et vous ne les aimerez pas plus alors que vous les aimez maintenant. Nous sommes tous différents. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous feriez donc mieux d'exceller en qui vous êtes. Dieu ne vous aidera jamais à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et non seulement cela, vous devez vous aimer et vous apprécier, et non simplement regarder toutes vos faiblesses, mais regarder vos forces et laisser Dieu les utiliser assez fin sur la terre. Quand vous arrêtez d'essayer de faire que vos enfants soient ce que vous voulez qu'ils soient, allez. Souvent, nous voulons vivre nos rêves non réalisés à travers nos enfants. Nous voulons qu'ils fassent ce que nous voulons, et la seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par ne plus vous aimer et peut-être ne plus vouloir aucune relation avec vous, parce que tout le monde veut être libre de prendre leur choix seul. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et la Bible amplifiée dit « selon sa propre personnalité ou son propre penchant ». Éduquez vos enfants comme Dieu le veut et non comme vous le voulez. Eh bien, j'ai élevé 4 enfants, et ils sont tous vivants, et je le suis aussi. Et je n'ai pas le temps de le faire, mais je pourrais vous raconter des histoires avec chacun d'eux, où je pensais que nous ne pourrions jamais nous en sortir. L'une de mes filles en particulier était extrêmement désordonnée, désorganisée, très oublieuse et irresponsable. Je pensais avec certitude que quand elle quitterait la maison, elle se perdrait et ne saurait jamais se retrouver. Et ce qui est si drôle maintenant, c'est cette fille, qui est ma fille aînée, elle s'appelle Laura, elle s'est même donné un titre, elle se nomme la maman majeure, car elle me gère à moi.
et gère ma vie. Elle s'occupe de toutes nos factures, elle fait toutes mes courses, elle fait tellement de choses pour moi et fait un travail si extraordinaire. Elle et moi parlions l'autre jour. Elle a dit, je pense que même pour moi, assumer cette responsabilité et voir que Dieu m'a ointe pour l'assumer m'a vraiment aidé à grandir et même à me sentir mieux dans ma peau. Vous seriez parfois surpris de ce que vous êtes capable de faire si vous preniez simplement un risque et sortiez et tentiez de le faire. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que Laura serait celle qui s'occuperait de moi parce que je pensais qu'elle ne pourrait même pas s'occuper d'elle-même. Donc je vous le dis pour vous donner de l'espoir pour vos enfants, que peu importe où ils se trouvent, les choses vont sûrement aller beaucoup mieux. Amen. Si vous voulez profiter de votre vie, je veux que vous m'écoutiez bien maintenant. Vous devez aimer les gens là où ils se trouvent, pas là où vous souhaitez qu'ils soient. Est-ce que vous comprenez? Aimez-les là où ils se trouvent, pas là où vous voulez qu'ils soient. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous rencontre là où nous en sommes. Il nous aime là où nous sommes. Et à cause de cet amour inconditionnel, nous y répondons en voulant être tout ce qu'il veut que nous soyons. Si vous donnez aux gens de l'amour et de l'acceptation, ils seront plus susceptibles de vous donner ce que vous voulez que si vous essayez de les forcer tout le temps à changer. Une autre œuvre, je dirais une œuvre de la chair énorme, est d'essayer de se changer soi-même. Cela peut sembler un peu étrange parce que vous entendez la prédication et vous devez faire ceci et cela, et je vous ai dit que vous devez marcher dans le fruit de l'esprit et que vous devez aider les autres personnes, et tout cela est vrai. Mais voici le problème. Si vous essayez de le faire par vous-même, sans impliquer Dieu, vous ne réussirez pas. Les œuvres de la chair sont soit un plan pour essayer de faire se produire dans notre vie quelque chose que Dieu ne nous a pas donné les directives pour faire, ou il peut s'agir de quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, mais nous essayons de le faire sans l'aide de Dieu. Et peu importe le nombre de fois où nous avons réussi à faire quelque chose, chaque fois que vous essayez de le faire à nouveau, vous aurez besoin de Dieu. J'ai prêché des milliers et des milliers et des milliers de messages. J'y pensais et je l'ai dit à voix haute. J'ai beaucoup prêché dans ma vie. Je veux dire, ça fait 42 ans que je fais ça, alors ce n'est pas... Comme si c'était la première fois, mais je peux vous promettre que je ne suis pas venue ici sans demander à Dieu de m'aider. Je ne suis pas venue ici sans m'appuyer sur Dieu et lui faire savoir que ce serait un échec total et un désastre s'il ne se présentait pas. Et donc, peu importe à quel point vous pensez être bon dans quelque chose, le meilleur moyen de mordre la poussière est de commencer à penser que vous pouvez le faire vous-même, sans lui. Jean 15, Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, cela ne signifie pas vraiment que nous ne pouvons rien faire, mais cela signifie que nous ne pouvons rien faire qui puisse vraiment réussir. Nous ne pouvons rien faire en ayant une vraie paix à ce propos et en ayant une vraie joie de le faire sans nous appuyer sur lui.
Je vous suggère donc de vous appuyer sur Dieu et d'apprendre à demander de l'aide à Dieu environ 5000 fois par jour. Dieu, aide-moi, aide-moi. Écoutez, je n'essaye même pas de mettre mes lentilles sans demander à Dieu de m'aider. Amen. Donc, les œuvres mortes, c'est une perte de temps, car vous pouvez travailler et travailler et travailler, et ça ne fonctionnera jamais. Quand je parle de ne pas essayer de vous changer, les exemples auxquels je pense sont... Quand j'ai commencé à entendre enseigner comme ce que vous entendez aujourd'hui, et pour certains cela est tout nouveau, vous dites « Je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Waouh, vous savez, je suis vraiment un désastre. » J'ai beaucoup de travail à faire quand je rentre chez moi. Eh bien, le problème, c'est que vous entendez des choses et vous les écoutez. Mais vous n'avez pas seulement besoin de rentrer chez vous et essayer d'être vraiment gentil et vraiment doux. Et vous savez, j'ai fait tout cela dans la chair et ça devient presque comique. Une des premières églises de parole où je suis allée, et je veux dire une église qui prêchait vraiment la parole. La femme du pasteur était si différente de moi. Et j'enseignais une étude biblique dans l'église et elle était la femme du pasteur. Elle était si douce et si petite, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, et était si soumise à son mari. Et je suis comme un ouragan qui passe. Et je suis plutôt forte et... Je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire. Et je suis vraiment audacieuse. Et elle est vraiment douce. Eh bien, nous avons eu du mal à nous entendre. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'était difficile. Et ce qui était intéressant est qu'à la fin, nous avons enfin compris que j'essayais de lui ressembler et elle essayait de me ressembler. J'essayais d'être vraiment gentille. J'ai vraiment fait cela. J'ai même essayé de baisser la voix et de parler un peu plus doucement et... Vous savez, d'être un peu plus douce et de marcher un peu plus doucement. Et... Vous savez, quelqu'un me disait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous savez? Et alors je pensais... Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Si je suis moi, vous n'aimez pas ça. Si j'essaye d'être ce que vous pensez que vous voulez que je sois, alors vous n'aimez pas ça non plus. Je me souviens d'avoir entendu des messages sur la bouche et le pouvoir des mots et... Je me disais, c'est fini. Je vais garder ma bouche fermée si c'est la dernière chose que je fais. Et donc, je ne disais littéralement plus rien. Vous voyez, la chair aime toujours les extrêmes. Soit elle ne le fera pas, soit elle en fera trop. Et donc, je parle trop. Maintenant, j'entends un message sur la puissance des mots. Et donc, maintenant, je ne vais pas parler du tout pour m'assurer de ne pas me mettre dans le pétrin. Je me souviens de ces jours et je suis si heureuse parce que Dieu m'a enseigné la grâce et que la grâce est la seule chose qui puisse nous changer. Et donc, si vous voulez faire ce qui est juste, et Dieu voit votre cœur et vous lui demandez de vous aider, il vous changera. Il vous changera pendant que vous étudiez la parole et vous passez du temps avec Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous voulez que les choses que vous entendez dans vos églises fonctionnent dans votre vie, ce que vous devez faire, et si, par exemple, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment marqué et vous dites « J'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'être plus stable, j'ai besoin d'être plus indulgent. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère si facilement. » Prenons la colère comme exemple. Donc, au lieu de rentrer chez vous et d'essayer de ne pas vous mettre en colère, vous devez commencer à étudier vraiment la parole sur la colère. Ne pensez pas que puisque vous avez entendu un sermon, vous allez rentrer chez vous maintenant et comme par magie, ce problème disparaîtra, car je peux vous promettre que Satan vous tentera. Et si ce n'est que ça, il vous donnera des circonstances très spéciales, juste pour vous tenter. Et voici ce qui se passera. Vous échouerez si vous essayez de le faire vous-même, puis le diable vous dira, vous voyez, aller à cette réunion ne vous a fait aucun bien. Le diable est quoi? Un menteur. C'est tout ce qu'il sait faire. Nous devons apprendre à discerner ces mensonges. Donc, rentrez chez vous et
Dites, Dieu, c'est une chose dans laquelle je veux vraiment grandir. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas le faire moi-même. Mon cœur désire vraiment changer, mais je ne peux pas le faire sans toi. Et je vais m'en tenir à ça jusqu'à ce que j'aie la victoire. Ainsi, vous trouvez 6, 7 écritures qui parlent de la colère. Vous les lisez, vous les étudiez. Vous les lisez suffisamment pour vous en rappeler. Vous passez du temps avec Dieu concernant cette chose en particulier. Je dis toujours que la parole de Dieu est comme une armoire à pharmacie. Et si vous avez mal à la tête, vous ne mettez pas un pansement. Et si vous êtes colérique, étudier la prospérité ne vous aidera pas. Vous devez étudier des sujets spécifiques pour des problèmes spécifiques. C'est comme prendre des médicaments pour votre âme. Et vous devez également réaliser que vous n'avez pas besoin d'être très pressé, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,18 que lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous commençons à voir ce que nous sommes censés être et ce que nous sommes, et comment Dieu nous change de gloire en gloire, c'est-à-dire petit à petit. Et cela se produit par l'Esprit de Dieu, pas par ma propre détermination, ni par ma propre volonté, mais Dieu nous change parce qu'il voit notre cœur et nous faisons les choses comme il faut. Et s'il y a 50 personnes, elles seront peut-être toutes dans un lieu différent de maturité spirituelle dans leur vie. Mais lorsque Jésus reviendra, tout le monde sera rapidement complété et sera ce que nous sommes supposés être. Vous n'êtes pas obligé d'être arrivé, vous avez juste besoin d'être en chemin. Amen. Nous perdrons notre temps lorsque nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire dans nos vies. Quand nous lui faisons confiance, il peut nous changer et nous rendre très féconds, et sa force et sa paix nous appartiendront. Nous allons profiter du voyage de la vie.